Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver en cette semaine et en ce mercredi sur TV Sud. J'espère que tout va bien pour les aléas du direct. On va essayer de donner des coups de crayon, des coups pour rire surtout. 18 pays à l'honneur, une trentaine dessinateurs qui seront là pour un festival avec TV Sud. C'est un événement, c'est la première édition. C'est Héros Très Libre, c'est à Montpellier, au nord de la ville, près du quartier de la Mosson, à la Cité des Savoirs et du Sport. Héros Très Libre, c'est le festival de dessin de presse 15 au 17 cette semaine à Pierreville. Le thème c'est l'eau. Notamment lancé par le Club de la Presse, le Conseil Général et Cartooning for Peace, avec évidemment Plantu et aussi Aurel qui est avec nous. Bonsoir Aurel. Bonsoir. Et bienvenue, dessinateur montpelliérain, on le précise. On va parler également d'un autre événement pratiquement en amont. Il y a eu pas mal de choses avec les élèves, notamment du collège Max Rouquette. Un élève est là, il y a le prof qui est là, il y a le directeur. Bref, il y a tout le monde pour ce rendez-vous, le Press Boxing Day, qui est un festival en amont et pendant, parce que les jeunes sont mis à l'honneur et le thème de ce rendez-vous, c'est l'eau. On va tout vous expliquer dans un instant. On va parler également d'un événement, championnat du monde de breakdance, de hip-hop, le Battle of the Year. Dernier événement, dernière édition à l'Arena de Montpellier-Pérol. Ce sera ce samedi avec TV Sud et Bivang, des Vagabonds. Le crew sera avec nous sur le plateau. Un salon Épicuvin également, 17-18, c'est gratuit. Château de Fleuvergue, c'est à Montpellier pour quelques euros. C'est pas gratuit, pour quelques euros. Rencontre des grands vignerons et également des gastronomes de la région. Qu'est-ce que vous faites samedi? Je peux vous emmener aussi au Bellano, la boîte de nuit du Grand Travers à la Grande Mode, pour la soirée Gaïcha, techno, électro, minimal, il y en aura pour toutes les oreilles. Voilà pour le programme, les amis, avec nos chroniqueurs. Et d'abord, voici les titres à la une de votre mercredi avec la rédaction. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Voilà. Comme ça c'est fait. Vous reconnaissez là? Oui, quand même, oui. Je trouve que c'est très réussi. Puis en plus, il a été gentil avec moi. C'est Cap qui vous a dessiné. Bonsoir, oui. Cap. Bonsoir. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Espagnol, évidemment. Catalan. Catalan, Catalan, de Barcelone. De Barcelone. Et vous avez passé la journée avec nous à TV Sud. Aujourd'hui, je suis montpelliérain. Vous êtes montpelliérain. Première fois que vous venez à Montpellier? Oui, la première fois. Alors, les titres, Marlène, on commence par quoi ce soir? Alors, ce soir, dans le JT, on revient sur la création d'Alès Agglomération, ou 2A, dans le Gard. Ce nouveau territoire est issu de la fusion des communautés de communes du Grand Alès, du Montbouquet, d'Autour-d'Anduze et de la région de Vézenobre. Au total, l'ensemble comptera plus de 100 000 habitants et doit officiellement prendre le relais des collectivités actuelles le 1er janvier 2013. Et puis on évoquera également la journée européenne de mobilisation contre l'austérité qui n'a pas beaucoup mobilisé en Languedoc-Roussillon. À l'appel de la Confédération européenne des syndicats, près de 150 personnes ont manifesté à Béziers, 500 à Nîmes, pour protester notamment contre les mesures de lutte contre les déficits publics. Alors ce cortège peu fourni en Languedoc-Roussillon, ça vous a inspiré, hein, Cap? Oui, un peu. Mais aujourd'hui, je suis en grève à l'Espagne, mais pas en grève ici. Oui. C'est une petite contradiction. Parce que cette journée, c'est la première journée coordonnée dans 22 pays de l'Union européenne, notamment en Italie, en Grèce et en Espagne. Ça a beaucoup manifesté à Madrid, notamment des milliers de personnes étaient rassemblées. Alors que Cap, vous dessinez régulièrement sur la crise sur votre pays. Oui, la crise à l'Espagne, c'est très dur. C'est la thématique très importante pour les dessinateurs. C'est la thématique qui marque l'agenda des politiciens, et marque l'agenda des groupes sociaux. Les pas contents, pas contents. Mais ne peut être content quand il y a des gens pauvres qui meurent et des gens riches qui s'enrichissent encore plus. Bon, c'est l'Espagne. Hein, c'est à tout le monde, mais l'Espagne, c'est très dur. Aussi. Marlène, autre titre à la une. On parlera beaucoup de sport, mais c'est une grosse soirée pour les équipes montpelliéraines. Les handballeurs, d'abord, qui reçoivent Aix-en-Provence ce soir à René-Bougnols. Le Montpellier Waterpolo qui affronte les Croates de Dubrovnik dans le bassin d'Antigone en Ligue des Champions. Et les basketteuses de Latte que Cap a suivi également. Elles se préparent à accueillir les Roumaines de Statou Mare pour le compte de l'Eurocoupe. Vous le voyez ici à l'entraînement ce matin, le BLMA qui est plutôt bien engagé dans cette compétition européenne. Le club qui est actuellement premier de son groupe. C'est très sport à Montpellier, Cap. Hein. Vous avez suivi les basketteuses. C'est très intéressant. Le sport, c'est une pratique très intéressante parce que c'est positif. C'est positif. Les valeurs de sport sont toujours positives. Et vous dessinez notamment pour un journal sportif à Barcelone. Oui, je dessine pour le Mundo Deportivo. C'est un journal qui s'ouvre surtout le foot et le Barça, évidemment. Le Barça, évidemment, le foot. La météo,
Peut-être du soleil à Barcelone, mais quel temps en Languedoc-Roussillon, Marlène? Alors en Languedoc-Roussillon, la météo sera très très belle, un magnifique soleil Comment faire de l'impro qui brille sur toute la région. Les températures toujours un peu fraîches le matin et plutôt douces l'après-midi, jusqu'à 19 à 20 degrés attendus aux heures les plus chaudes de la journée. Merci beaucoup Marlène Mecque pour l'actualité. À tout à l'heure pour le journal 19h30 rediff à 20h30. Alors on va à Pierre-Vive, on est à Montpellier, nord de la ville. Cité des Savoirs du Sport, ça fait quelques semaines ça a été inauguré. Et 30 dessinateurs seront présents, plusieurs figures, notamment effectivement Aurel. C'est vous qui avez lancé un petit peu ce festival. Vous êtes un peu l'initiateur de ce rendez-vous, c'est vrai? Oui, à l'époque, j'étais élu au bureau du conseil au bureau du club de la presse de Montpellier, donc l'association des journalistes de Montpellier et de la région. Et à cette époque-là, il y avait Cartooning for Peace avait fait une expo à Nîmes à la Maison Carrée. Et j'avais proposé à mes collègues du bureau, tiens, pourquoi pas, on ferait une expo aussi à Montpellier, on ferait venir Cartooning for Peace, ça pourrait être une bonne idée, à Montpellier. De là, ça a pris assez longtemps d'essayer d'organiser quelque chose à Montpellier, ça s'est finalement pas fait, donc on s'est reconcerté, on a essayé d'imaginer autre chose. Au final, on a imaginé ce festival. Donc, qui dit festival dit récurrence. On espère, là c'est la première édition, on espère qu'il y aura d'autres éditions. Enfin, il devrait y en avoir d'autres d'ailleurs, je ne devrais pas dire on espère, il y en aura d'autres. C'est déjà confirmé pour 2013. Mais là, c'est sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Là, cette année, c'est sur 3 jours. Mais par contre, les expos durent jusqu'au mois de février. Jusqu'à fin février. L'essentiel, c'est-à-dire voir des dessins, ça durera jusqu'en février. Donc on a quand même quelques mois pour les voir. Et donc voilà, on a cherché un partenaire qui a été le département de l'Hérault. On a proposé au département d'être partenaire sur ce festival. Ils ont tout de suite accepté, parce qu'il fallait évidemment un partenaire institutionnel pour monter un projet de cette ampleur. Et pour mettre un peu de sous-sous aussi. Éventuellement, ça peut aider. Je vous avoue que ça peut aider. Bon, il y a le Club de la Presse, le Conseil Général, Cartooning for Peace. Bien sûr. Dont, évidemment, avec Plantu. Et Plantu, qui est président de l'association Cartooning for Peace. Oui, et qui sera là. Et qui sera là, qui est déjà arrivé d'ailleurs, et qui sera là. Alors, parlez-nous du dessin de presse. Est-ce que c'est important de faire un festival sur le dessin? C'est pas courant. Quand on dit dessin, on pense, je sais pas, peut-être BD, mais voilà, dessin de presse, on n'en parle pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres événements comme celui qui va avoir lieu à Montpellier, en France? Il y a beaucoup moins d'événements que autour de la BD. Les festivals de BD, il y en a un par semaine dans la région peut-être. Mais le festival de dessin de presse, il y en a beaucoup moins. Il faut dire que ça concerne, en nombre de dessinateurs, beaucoup moins de gens. Il y a, je sais pas, on parle d'une 50aine de dessinateurs en France pour ce qui est de la presse grand public, et que ce soit la presse régionale ou la presse nationale. C'est vraiment des chiffres assez petits par rapport à la bande dessinée, les auteurs de bande dessinée. Des bandes dessinées, il en sort plusieurs milliers par an. Enfin, c'est énorme le nombre de bandes dessinées. Est-ce que c'est pas en voie de disparition, justement, le dessin de presse, ouais. Il y a eu... Il y a dans Le Monde, mais il n'y a pas dans tous les... Il y a Midi Libre, mais il n'y a pas dans tous les quotidiens régionaux, nationaux, des dessins de presse en général. Non, bien évidemment. Ça se perd un peu. Ça se perd un peu par rapport à il y a 50 ans, parce qu'il y a beaucoup plus de photos aujourd'hui que de dessins. Mais j'ai l'impression... Et puis, le problème, c'est que la presse est en crise, donc... Quand un journal n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai qu'il ne le met pas en priorité sur le dessin. Il le met plutôt dans la rédaction. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a une petite place est faite. Petit à petit, le dessin de presse arrive à grignoter un peu plus de place parce qu'il rencontre énormément de succès auprès des lecteurs. Les lecteurs aiment bien lire un dessin, et puis c'est une énorme entrée de lecture pour un article. Quand on voit un dessin, on a plus envie d'aller lire l'article que quand il n'y a pas d'illustration ou quand il y a une simple photo. Et parce que ça apporte un nouveau souffle et que ça apporte d'autres choses au journal et à l'article. Vous confirmez, Seb? Vous êtes dessinateur, co-organisateur de Press Boxing Day. Vous êtes catalan aussi, un voisin de notre ami Cap. Plus espagnol Barcelone d'ailleurs. Ah, en plus, vous Bon, est-ce que vous en vivez? Oui, c'est difficile. Hein. Je rejoins tout à fait Aurel. La presse est en crise, c'est difficile d'en vivre. Maintenant, c'est vrai que des initiatives doivent être faites pour faire sortir les dessinateurs de leur atelier. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les dessinateurs de la région. C'est bien que le festival également Cartooning for Peace soit dans la région. Il faut qu'on sorte de nos ateliers. Il faut qu'on aille à la rencontre un peu plus de notre public. Et Mathias, il est élève. Ça va, Mathias? Oui, ça va. En 3e? Oui.
attention, il y a le prof en face. Hein. Est-ce que j'imagine que tu vas aller parce que tu as participé, toi, à ce festival et tu vas participer. Les deux, tu as et tu vas. Oui. Merci. Tu as travaillé avec le prof. On peut peut-être poser la question à Julien. Qu'est-ce que vous avez fait justement avec les élèves? Parce que le thème c'est l'eau, mais tous les jours il y aura un thème. Et notamment jeudi c'est la journée des jeunes, c'est la journée des collégiens. Et les collégiens seront là, et notamment Mathias. Donc le Press Boxing Day, il n'avait pas pour thème l'eau, il avait pour thème de la citoyenneté. Nous avons réfléchi, nous avons discuté avec les dessinateurs qui sont venus dans notre collège ou dans nos classes et qui ont animé les débats. On a mis en place beaucoup de discussions, des réflexions sur le thème de la rumeur, le nouveau, l'autre. Des thèmes qu'ils abordent pas spécialement dans les cours de tous les jours. Et là, ça a été une occasion pour nous de travailler autrement, de pouvoir accéder à ces discussions, à ces réflexions. Et ça a été très intéressant d'avoir la vision de Seb, de Man qui sont venus dans l'école. À Saint-André-de-Saint-Gonis. À Saint-André-de-Saint-Gonis. On précise effectivement, parce que c'est la journée des jeunes, il y a un thème à chaque fois, hein, Aurèle. 15, 16, 17, c'est gratuit, on le rappelle, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, c'est la journée des jeunes. Oui, jeudi, il y a des visites des collèges qui ont participé. Donc, je pense il y a une visite de l'expo organisée. Le SECPA y participe. Tout à fait. Une visite de l'expo. Et le soir, il y a une rencontre des dessinateurs, de tous les dessinateurs. Donc, les dessinateurs, bien sûr, qui ont participé au Press Boxing Day et les dessinateurs internationaux et français d'ailleurs, qui seront là pour échanger avec des jeunes du SECPA et aussi d'autres collèges, parce que dans le cadre du festival Héros Très Libre, il y a aussi eu des rencontres dans des collèges pour parler du dessin de presse. C'est-à-dire il y a énormément de choses en amont, hein, c'est ça, ouais, pendant plusieurs semaines. Vous, c'était 7 séances, hein, c'est-à-dire avec Seb qui est intervenu au collège. Et puis là, voilà, c'est le jour J, c'est le rendez-vous pour le grand public. Il y a beaucoup de choses et ensuite tout se croise et va se cristalliser et tourner autour de ces 3 jours qui vont être très très pleins au niveau des propositions et de ce qui va être montré et au niveau des activités, mais ça dure depuis longtemps à travers les actions dans les collèges, à travers le Press Boxing Day, et à travers tout un tas de choses, et ça va durer longtemps. Les expos vont durer encore plusieurs mois. Jusqu'à la fin février, hein, avec notamment des élèves de la 3e SECPA qui ont participé. Il est avec nous, c'est le directeur de l'école. Bonsoir monsieur Stéphane, hein, c'est ça, hein. Oui. La SECPA, qu'est-ce que c'est à Saint-André-de-Saint-Gonis? Alors la SECPA, c'est une section d'enseignement général professionnel adapté. Vous avez des collèges avec des élèves ordinaires, et puis nous avons nos élèves qui sont extraordinaires. Je pense que c'est pour ça que Seb a choisi. C'est bien, il a bien fait sa formule. Pas ordinaire, extraordinaire. Ils sont extraordinaires. Pour diverses raisons, mais je pense que c'est pour ça que Seb et Man ont décidé de venir nous rejoindre et de nous proposer cette activité. Et c'est enrichissant, qui change un peu des cours, c'est ça, hein, une autre façon d'aborder les enseignements, de travailler sur un mode d'expression et de vivre leur citoyenneté autrement, quoi, et surtout de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet, Moi, Seb? Ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que finalement, voir un enfant, aujourd'hui Mathias passe à la télé, demain les enfants sont mis à l'honneur, et c'est quelque chose d'impressionnant. Et c'était fort de les voir être très impressionnés par le fait de prendre un crayon et oser poser un dessin et l'assumer devant les autres. C'est la base du dessin de presse. Ils l'ont fait brillamment et on a été scotchés. Voilà, ça je tenais à le dire. Oui, parce que pour revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure, c'est pas le dessin de presse, ça parle pas à grand monde comme ça. Tout le monde en a vu, mais quand on dit un dessinateur de presse ou quand on dit un dessin de presse, personne ne sait ce que c'est. Et encore moins des élèves de collège qui lisent pas forcément le journal tous les jours. Donc il faut expliquer ce que c'est qu'un dessin de presse, à quoi ça sert. On en entend parfois parler dans les médias, mais pour des raisons très particulières, pour des crises ou pour des choses, des problèmes posés dans la presse. Donc voilà, il y a aussi une explication de ce qu'est le dessin de presse. Et quand on leur dit, allez-y, prenez un crayon, une feuille. La première réaction, c'est mais je sais pas dessiner. Ouais, c'est pas si facile que ça. Hein. Essayez de raconter quelque chose. On a eu cette expérience avec un de nos élèves, justement, qui, à la base, ne souhaitait pas dessiner. Et grâce à l'adaptation, parce qu'il faut bien comprendre que c'était un travail qui a commencé dès le mois de juin, qui s'est lancé, les séquences sont démarrées au mois de septembre, donc c'est un travail en amont.
Et les professeurs, les élèves et les dessinateurs, qui ne connaissaient pas non plus les classes, se sont bien adaptés aux difficultés des élèves. Et ce jeune homme a produit son dessin avec les autres, bien évidemment, et il va pouvoir venir le présenter demain. Toute cette journée de jeudi. Cap, vous avez passé toute la journée ici à TV Sud. C'est la première fois que vous venez à Montpellier. Vous dessinez depuis 15 ans. Est-ce que c'est compliqué, difficile de faire un dessin, justement? Est-ce que vous réfléchissez beaucoup ou ça vient tout seul? Bien, mais c'est le métier. Je pense que tout ce qu'on dit ici, le dessin, c'est un moyen pour réflexionner. On peut expliquer quelque chose, mais le dessin centre cette attention en un point. Et c'est très intéressant parce que tu ouvres toute la vision de quelque chose que tu veux réfléchir. Après, on peut dessiner à l'école, mais on peut dessiner à la télévision. On peut utiliser le dessin à tous les places. Ça vous a inspiré, là, aujourd'hui? Ah oui, c'est une journée très fatigante aussi. Hein? C'est dur, le métier de journaliste oui, le métier de journaliste de télévision, c'est très dur que le métier de journaliste. C'est différent, Aurel, entre un journaliste et un dessinateur, c'est pas pareil, celui qui écrit l'article, celui qui dessine. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on est journaliste. Très bien. C'est bien de le dire, vous avez une carte de presse. On a une carte de presse, oui, c'est quand on le peut, dans les mêmes conditions que n'importe quel autre journaliste écrit ou tout ça, on a une carte de presse. On est journaliste, sauf que nous, on s'exprime pas avec une caméra pas devant une caméra ou avec une caméra ou avec un stylo en écrivant ou avec un ordinateur, on dessine. Mais c'est une forme de journalisme. C'est pas un journalisme qui fait l'info, qui enquête et tout ça, mais c'est un journalisme qui réagit sur de l'information. Il faut les trouver, les petites bulles aussi, parce qu'il y a du dessin, mais il y a du texte aussi. C'est un tout. Ouais. C'est un tout. Le principe du dessin de presse, l'idéal du dessin de presse, c'est d'arriver à avoir le moins de texte possible, voire pas de texte du tout. C'est un peu le Graal de chacun. On essaye, je crois, un peu tous, pour la plupart, d'éviter les dessins trop bavards. Mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur. Il faut que c'est une des choses qu'on dit souvent aux collégiens ou aux gens qu'on rencontre qui connaissent pas le dessin. C'est beaucoup plus long de trouver une idée de dessin que de faire le dessin. Ça nous prend un quart d'heure de faire un dessin. Parce que vous avez fait un dessin, Cap, on va voir quelques planches. Vous avez dessiné toute l'équipe de la télé sans texte. Ça va plus vite. Non, mais j'ai les crayons dans la main. Je n'ai pas arrêté de dessiner. Hein. J'ai dessiné aussi. Il ne peut pas s'empêcher. Maintenant, parce que c'est un petit bis. Mais c'est vrai, c'est très difficile d'imaginer quelque chose pour dire que faire le dessin. Le dessin, c'est un moyen d'expression. Alors, c'est vous qui m'avez dessiné, je vous remercie. C'est ça. Il manque les cheveux roux. Hein, vous mettez des couleurs en général, ou c'est soit noir et blanc, ou c'est quoi votre pâte, Aurel, par exemple? Seb, votre pâte, c'est quoi? C'est de la couleur ou pas forcément? Ma pâte, elle dépend de la page du journal qui est imprimée. Vous bossez pour Le Monde et Yahoo aussi? Voilà, alors Yahoo, c'est plus simple, c'est sur Internet. Donc sur Yahoo, je peux mettre la couleur si j'ai envie de mettre de la couleur. Quand Le Monde me passe une commande, ils me disent si c'est une page qui sera en couleur ou une page qui sera en noir et blanc. Ça dépend bien souvent de la pub. Si dans la page, une pub a été achetée en couleur, la page sera en couleur. Si une pub a été achetée, s'il n'y a pas de pub ou si la pub a été achetée en noir et blanc, la page sera en noir et blanc. Stéphane, vous dessinez? Oh, pas du tout, non. Heureusement, d'ailleurs. Il met les notes, lui. Il met les notes des profs. Non, oui, c'est un peu... Non, pas du tout non plus. Non, les élèves ont dessiné en noir et blanc. Et après, il y a eu tout un travail de colorisation, et je pense que ça peut en parler beaucoup mieux que moi, puisque c'est son... Oui, en fait, ce qui est bien dans le dessin de presse, c'est que le dessin compte, il fait passer un message, mais c'est pas l'essentiel. Finalement, on n'a pas besoin d'être un très grand artiste ou de maîtriser toutes les techniques du dessin pour faire un bon dessin de presse. On est des passeurs d'idées. C'est vrai qu'on est journaliste dans le sens où on lit de la presse, on doit la digérer, on doit la réexpliquer. Mais il y a, chez moi, je pense, et chez d'autres dessinateurs, cette idée de faire passer un message qui est très compliqué, c'est-à-dire que vous avez une réflexion qui est très personnelle, qui vous fait réagir d'une manière très citoyenne, et il faut réussir par le dessin à faire comprendre que dans un seul et même dessin, il y a le contexte, l'idée, la petite accroche rigolote. Il faut trouver les mots, il faut trouver le texte. Quoi. Et c'est vrai que tout ça fait que ce métier-là est des fois en plusieurs étapes, et que je pense que des fois, il y a certains jours, on ne le prend pas par le même bout. Voilà, des fois on commence par le dessin, des fois peut-être on commence par l'idée, des fois par juste une ambiance, et des fois on se pose dans le canapé, je pense, pour réfléchir 2 minutes de plus. C'est important. Cap, vous avez passé la journée à TV Sud, vous êtes allé également voir avec d'autres dessinateurs Loulou Nicolin,
Vous le connaissiez de nom, le président du club de foot de Montpellier, champion de France l'an dernier, s'il vous plaît. Je suis très informé sur la Ligue espagnole, pas sur la Ligue française, mais il a été impressionnant, la collection chez Loulou. Là, vraiment, c'est terrible, tout ce matériel que cet homme a là. Vous le connaissez, Loulou? Vous l'avez déjà caricaturé, Aurel? Caricaturé, oui, je le connais que par caricature. J'ai jamais rencontré en chair et en os aussi un peu. Bon, expliquez-nous un petit peu aussi sur ce programme. Jeudi, la journée des enfants, des jeunes aussi, et notamment Mathias sera là. Vendredi, samedi, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, samedi, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Il aurait fallu que je révise, vous auriez dû me le dire. Vendredi, il y a des visites guidées. Je crois qu'il y a des battles aussi, c'est ça? Oui, alors vendredi il y a des battles, après en fin d'après-midi, mais je vais commencer par la journée. Donc le matin et l'après-midi, il y a des visites guidées de l'exposition par des dessinateurs. Des dessinateurs seront présents et le public sur inscription, je crois, pourra venir participer à ces visites guidées. En fin d'après-midi, il y a des battles dans l'amphithéâtre de Pierre-Vive, des battles, donc c'est des joutes, on va dire, pour parler français, entre des grands chefs montpelliérains et des dessinateurs. Ça peut paraître complètement absurde. C'est-à-dire, ça l'est un peu, je vous avoue, c'est un peu absurde. En fait, le public va pouvoir être dans la salle, voir devant lui des grands chefs montpelliérains cuisiner à l'eau, puisque le thème c'est l'eau. Et pendant ce temps, sur le grand écran, derrière les chefs, des dessinateurs croqueront les chefs en train de cuisiner. C'est une sacrée organisation. Quelque chose qui s'installera comme ça entre les chefs et les dessinateurs. Le samedi, dans la journée, il y a des conférences. Nicolas Hulot, Michel Rocard, je vais en oublier et vous allez me souffler parce que vous avez peut-être le programme sous les yeux. Non, je n'ai pas le programme. J'aurais dû l'apprendre, alors c'est ça. Mais c'est samedi, ouais, c'est samedi. Mais il y a du people, il y a du beau monde. 2 conférences le matin, 2 conférences l'après-midi. Lors des conférences, bien entendu, les dessinateurs sont là pour dessiner sur grand écran aussi. Pendant ce temps, dans le hall d'accueil de Pierre-Vive, il y aura des dédicaces de tous les dessinateurs présents qui pourront dédicacer leur bouquin. Et le soir, il y a une soirée un peu spéciale, qui s'appelle le Grand Bazar et qui porte bien son nom, où il y aura de la musique et puis il y aura Sophia Aram qui m'a fait le plaisir d'accepter l'invitation. Quand les organisateurs m'ont demandé de prévoir quelque chose, d'envisager quelque chose pour le samedi soir, j'avais dit je pourrais défier, on pourrait y avoir des dessinateurs qui défient un humoriste politique. Ils m'ont dit vas-y, fais-le, défie quelqu'un. Donc j'ai proposé à Sophia Aram qu'on se défie mutuellement samedi soir. Donc pendant que elle fera sur scène quelque chose autour de l'eau, encore une fois le sujet c'est l'eau, et moi je serai derrière ma planche à dessin et je dessinerai sur grand écran derrière elle. On est toujours dans cet esprit-là il se passe quelque chose et il y a des dessinateurs qui interviennent derrière sur grand écran. C'est interactif, tout le monde peut participer, tout le monde peut regarder. Et Mathias sera là aussi. J'espère. Jeudi. J'ai juste préciser justement, Mathias le sait, pour le Press Boxing Day. Demain, on inaugure le Press Boxing Day vers 14h. C'est un travail qui a été fait donc avec des dessinateurs de la région Les Enfants. Il y aura le film des coulisses de cet événement. Il y aura également les dessins des enfants et des dessinateurs de presse. Et en plus, après, l'honneur de pouvoir tourner dans les médiathèques du département pendant 6 mois. Donc en plus, les gens pourront suivre ce travail-là sur une longue durée, et ça c'est génial. Et puis cette expo, un dessin de presse, jusqu'au 28 février je crois, à Pierre-Vive à Montpellier. Aurel, merci, vous restez avec nous. Cap aussi, restez. Et puis nos invités, on va laisser la place à d'autres invités. On vous remercie. On salue tous les collèges. T'as un message à passer, Julien, à tes collègues, Mathias? Non, à tes collègues? Non, toute la classe de 3e regarde? Ah bah oui. Tout le collège Max Rouquette, combien d'élèves, monsieur? 610, 620 à peu près. Bon, une bonne note? Oui, excellent. Ouais, merci Julien d'être venu sur ce plateau. On se retrouve dans un instant. On va parler notamment de battle et nos chroniques sciences. À tout de suite sur TV Sud. Après la pub, et on parle toujours du festival de dessin de presse à Montpellier.